qui était avec nous la semaine dernière sur ce plateau, c'est Johan Meul, que vous connaissez bien. Johan Meul qui est au Centre d'Histoire d'Artistes, donc qui a été lancé samedi dernier. Cette nouvelle série de documentaires. Il est notre artiste tout au long de cette semaine, artiste de la semaine. Voici l'œuvre du jour. Je voulais vous montrer les carnets de dessin parce que c'est une part importante dans mon travail. C'est là que s'élabore en tout cas une partie des objets. Le travail sculptural, qui est principalement ce que je fais, a néanmoins besoin de se documenter, donc d'avoir des sources, des références, et puis aussi à certains moments où on n'est pas dans l'atelier, le carnet de dessin permet lui aussi de continuer à travailler. C'est une œuvre à part entière dans la mesure où, à un moment donné, les carnets sont un peu la trace de ce qui me reste en quelque sorte des sculptures, puisque j'ai la chance que les sculptures trouvent des acquéreurs. Les carnets de dessin relatent, c'est une sorte de diary, de journal de bord, d'agenda en images de mon travail finalement. Je les associe parfois à des expositions quand il y a une idée plus globale et de donner à voir le processus du travail plutôt qu'une installation ou une série d'objets d'œuvres particulières. C'est presque un pop-up, c'est vrai. Vous le connaissez bien, Johan Meul, c'est vrai que ces carnets sont passionnants. C'est un personnage, hein, oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que ces carnets sont souvent accessibles dans les expositions. Et donc, il y a des liens qui peuvent se faire tout en restant un objet éminemment personnel, évidemment. Mais je pense que tous les artistes ont... Il y a une ambiguïté sur l'idée du carnet qui est à la fois un espèce de prolongement de l'atelier et dont on sait que ça peut devenir aussi une œuvre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de carnets qui ne finissent pas à un moment. Alors vous allez sur son site si vous voulez savoir où il expose un petit peu partout dans le monde et notamment bientôt au Chili. L'exposition See in Paradise s'arrêtera au Museo Allende de Santiago. Autre plasticien, c'est Johan Meul. Il est l'artiste de cette semaine. Voici l'œuvre du jour. Je suis en fait un sculpteur d'assemblage. C'est une pratique qui n'est pas neuve, qui date des années, qui est apparue au début du XXe siècle avec les dadaïstes, notamment, et les surréalistes. C'est une manière pour moi de travailler qui me correspond assez bien parce qu'elle me permet de rapprocher des objets. Je travaille là avec des objets, mais aussi avec des films. On voit une petite effigie du roi Baudouin dans une tasse commémorative qui rappelle la Belgique. Et en arrière-fond de ce petit roi Baudouin, il y a un petit écran LCD et avec un extrait, un tout petit extrait du Magicien d'Oz. Le spectateur peut appuyer sur un bouton et on découvre un autre film. Cet autre film est un extrait d'un discours de Che Guevara qu'il a fait à l'ONU dans les années 60. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il évoque la Belgique et la France. La France est plus souvent évoquée, mais la Belgique est évoquée aussi, et pour un épisode qui n'est finalement pas très glorieux, qui est l'épisode Lumumba. Finalement, c'est le côté nostalgique qui retient l'attention du spectateur. C'est-à-dire que c'est plus l'idée d'être cité en tant que Belge par Che Guevara qui retient l'attention que celle de se sentir finalement responsable ou en tout cas partie prenante d'une histoire ou d'une historicité comme celle-là. Voilà l'univers de Johan Meul, vous pouvez le découvrir sur son site, l'adresse est inscrite sur votre écran. Et puis si vous êtes de passage, je sais pas moi, à Paris ou bien à Santiago du Chili, bien, sachez qu'il sera bientôt là aussi. Oui, pourquoi pas. Ou à Tourcoing, exactement, mais il sera à partir du 31 janvier, je pense, prochain, à Santiago, donc au musée Allende au Chili. Voilà, Johan Meul qui nous représente bien à travers le monde. On va terminer avec vous. C'est Johan Meul, qu'on connaît bien sur ce plateau, et voici l'œuvre du jour. Le titre de cette photo est Hermès ou le dieu des voleurs.
La genèse de cette image vient d'une image que j'ai vue en Inde, dans un ashram à Auroreville, près de Pondichéry. Je ne suis pas spécialement religieux ou attentif à ça, mais il y a une manière de donner à voir deux pieds sur un coussin ou sur une sorte de petit piédestal. C'est une sorte de sacralisation du détail et du corps. Je trouvais qu'il y avait dans cette image une relation à la sculpture dans le sens de l'élévation. Tout autant je n'ai pas pu résoudre cette idée d'élévation ou de prendre de l'envol ou cette idée d'Hermès aussi, hein, qui est à la fois le messager. Je n'ai pas pu le résoudre en sculpture parce que ce côté baroque de la situation et de l'objet m'amenait plutôt vers du kitsch que vers de l'intention. Donc après coup, j'ai voulu réaliser cette image finalement qui m'interpellait en photographie, ce qui est le cas. Donc Hermès ou le dieu des voleurs, déjà de savoir qu'il y a un dieu pour les voleurs est plutôt quelque chose de rassurant. Voilà, vous pouvez aller sur son site internet pour en savoir plus, johanmeul.com. On va terminer cette émission. Johan Meul est notre artiste plasticien de la semaine. Voici l'œuvre du jour. C'est une œuvre que j'ai fait réaliser en Inde. J'ai commencé à faire des séjours de travail en atelier en Inde avec des peintres affichistes, notamment à Madras depuis 1994. Le titre de l'œuvre est « Que el mundo tenga su perdida », qui veut dire que le monde aille à sa perte. C'est un personnage, un autoportrait où je suis dans une sorte de boîte, donc derrière une fenêtre, et je regarde au travers de cette boîte le monde. Je suis censé regarder le monde à l'extérieur, puisque le spectateur, lui, est installé à l'extérieur. Il y a une mâchoire qui bouge et qui découvre un texte lumineux. C'est une manière simple finalement de donner à voir le fait que je prends cette parole, et en tout cas que je dis cette parole. Je trouvais ça relativement intéressant de donner à voir la parole des gens sans son. Voilà, et que cet objet pose en même temps une question sur l'œuvre, le statut de l'œuvre. Quand c'est une peinture et que la peinture est virtuose, le public se pose rarement la question de savoir si c'est une œuvre ou pas. C'est une œuvre d'art. Donc je suis allé en Inde également pour ça, à la quête d'images populaires, mais qui ne posent pas la question de la peinture pour pouvoir aller rapidement vers le contenu des choses. Johan Meul est le plasticien de la semaine depuis lundi. Voici l'œuvre du jour. La pièce s'appelle La misère cachée. C'est une pièce que j'ai réalisée dans le début des années 90, de 92. Cette pièce est antécédente à ça, c'est-à-dire que c'est une pièce qui parle du monde. Je fais souvent référence à ce moment-là à des éléments du voyage, par exemple un sac à dos, des bicyclettes, des roues de bicyclette. Ces éléments, je les achetais sur les marchés aux puces la plupart du temps. Donc ce sont finalement des images, des œuvres qui parlent du monde sans jamais être allé y voir. Ici, c'est un principe sonore, puisqu'il y a des bouteilles qui sont attachées au personnage. C'est comme quand on souffle dans une bouteille, il y a ce comme ça. Ici, ça fonctionne comme ça. Il y a un certain nombre de bouteilles dans lesquelles l'air rentre dedans. Il y a un ventilateur à l'arrière du personnage. Et ce personnage est un personnage religieux. J'étais en quête de représentation humaine. La plupart des représentations humaines que je côtoyais, fin des années 80, début 90, étaient des représentations religieuses. Je pense que si j'avais habité à l'époque en Union soviétique, par exemple, j'aurais fait des choses avec Staline ou Lénine, fort probablement. Voilà, www.johanmeul.com pour en savoir plus. Johan, dont on a vu d'ailleurs les carnets, on parlait des carnets de croquis. Il y a 2 jours, je crois. C'était lundi. On a vu les carnets de croquis de Johan Meul. Merci en tout cas d'avoir été notre artiste de la semaine. Merci. Ça